Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce numéro de notre émission L'Évangile pour tous, comme une fois par mois nous présente Azote, une émission en créole. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les paraboles de Jésus, chose que nous l'avons abordée il y a quelques temps de ça avec le pasteur Joël que nous accueillons sur le plateau. Pasteur Joël, bonjour. Bonjour. Donc en rapport avec la dernière fois, nous l'avons lu dans Matthieu 13, c'était le verset 44. Aujourd'hui, pour continuer notre réflexion, nous allons lire les versets 45 et 46 qui disent à nous comme ça. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Là aussi, il doit avoir des richesses extraordinaires dans cette parabole de Jésus et nous aimerions donc une fois de plus écouter à vous pour que vous amène à nous donc à découvrir un peu ces choses et à voir le lien qui existe entre ce que nous l'a étudié en quelques mots la dernière fois, donc concernant le trésor caché dans le champ et là la perle de grand prix que nous abordons aujourd'hui. Bien sûr. Effectivement, on a un lien entre les deux, puisque pour tous ceux qui ont été très attentifs à la lecture, là, on a pu, par exemple, il voudrait souligner, il est parlé ici, ce marchand qui est à la recherche de belles perles, de belles perles. Et tout de suite, il me dirait que ces belles perles, il correspond à l'homme que les perdus. On la parle du trésor caché qu'on trouve dans la terre, mais les perles, on les trouve au fond de la mer. Et puis, il faut souligner aussi ce verset, ces paroles où il est dit, il va vendre tout ce qu'il a et il achète, et il va acheter, voilà, parce que ça a de la valeur à ses yeux. Donc, c'est ce qui crée le lien entre les deux. Il est parlé de dépenses. De dépenses, il vend tout ce qu'il a pour l'acquérir, pour l'acheter. C'est-à-dire que cela, il ramène à nous, à Jésus-Christ, Fils unique, celui qui vient du ciel, la donne sa vie comme rançon. Voilà, il vend tout ce qu'il a, il veut acheter. Et ce sacrifice de la croix, il montre à nous que Dieu l'a voulu acheter, venir pour récupérer ce que la valeur à ses yeux. Alors, on la parle à nous de dépenses, du prix à payer, ce qui est un élément important. Est-ce que, donc un élément important, pardon, qui relie un peu ces deux paraboles, est-ce que par rapport à cette deuxième parabole que nous sommes en train de voir, on a une particularité donc, concernant la perle de grand prix? Oui, il en a une particularité. Ce qui montre, ce qui est particulier dans ce passage, c'est que en général, les pierres précieuses, dont on nous l'a évoqué la dernière fois, on trouve ça dans la terre. Tandis que les perles précieuses, ça se trouve au fond de la mer. C'est autre chose. D'accord? Donc, nous l'avons vu comment Jésus est venu, il est descendu sur cette terre. Donc, nous devons reconnaître que pour Dieu, nous, on en a beaucoup de valeur, mais nous l'étions perdus, comme noyés dans notre péché, perdus à jamais. Si personne il prend le risque de venir comme celui qui cherche des perles dans le fond de la mer, plonger dans les ténèbres, dans les abîmes, éloigné à jamais de la lumière pour ramener à nous à la surface, nous resterait dans notre péché. C'est ça qui fait toute la particularité. Jésus est descendu pour prendre une expression de la Bible dans les régions inférieures de la terre. Il a pris un risque, il est mort, il a souffert. Voilà, c'est important d'évoquer ça pour montrer la différence entre ces deux paraboles. Mais il pense en effet que Jésus la donne à nous là un tas de matière, de réflexion et certainement de décision également, bien évidemment. Est-ce que sur le plan donc de cet ouvrage de Dieu que seul Dieu l'a préparé, dont il est le grand architecte, que l'a mis un peu toutes ces choses en place, tout ce plan imaginé et réalisé dans un seul but, c'est de sauver nous. Bien sûr, tout à fait. Pour montrer cela, pour mieux imager un petit peu ce que nous sommes en train de dire, mais je voudrais évoquer cette émission qu'on a vue un jour justement sur ces plongeurs, ces hommes qui plongeaient à la recherche de perles. Cette émission qu'on a vue, il montrait un homme et son fils, voilà, tous deux, eh bien, ils plongeaient pour aller à la recherche des perles. Et ce qui a été assez émouvant dans cette émission, c'est quand elle a montré un petit peu comment
À un moment, le fils ou le père, je ne m'y rappelle plus très bien, mais l'un des deux remontait et le sang qui commençait à couler par le nez, par les oreilles. Et c'était à ce prix qu'il était descendu. C'était quand même une histoire était assez émouvante. Mais ce que m'y veut dire, oui, le plan d'un ouvrage dont Dieu, le grand architecte, parce que cette perle, mais il voudrait que chaque téléspectateur, il comprend bien qu'il s'agit de nous. Il est parlé de belles perles. Jésus n'en a que faire de ces perles du monde, de ces richesses qui sont des richesses ici-bas naturelles, qui sont des richesses passagères, les appeler à passer. Mais il y parle à nous quand même de quelque chose de plus précieux. Il parle à nous de ces perles cachées que les loin de Dieu. Tant que lui n'est pas péché, tant que ces perles n'ont pas été trouvées par le plongeur dans cette huître, dans l'huître qu'on trouve la perle. Donc il demeure caché au fond de la mer. Mais quand nous considérons ce plan, le plan d'un ouvrage dont Dieu est le grand architecte, comment il a mis sur pied ce plan? Jésus est venu, Jésus est descendu, Jésus la trouve à nous, là où personne n'aurait pas trouvé, comme la perle dans l'huître, pour venir remonter ça à la surface, retirer ça de l'abîme, amener à la lumière. C'est quand même un plan extraordinaire. Et donc cette émission que Mola a évoquée, justement, là, amène à moi à réfléchir de nouveau et à rappeler à moi de l'œuvre de la croix. Jésus, mort et ressuscité, il a fallu beaucoup d'amour pour ça. Et il montre à nous que quelque chose que nous ignorons peut-être trop souvent et que nous ne veut pas réfléchir, l'amour de Dieu pour nous. Il la aime à nous, au point que son Christ vient, son plan aboutit, comme nous peut le constater. Alors, voilà. Pasteur Joël nous l'a bien compris, donc que Jésus est descendu du ciel, que Jésus la donne sa vie donc, pour sauver nous, que Jésus l'a vraiment tout mis en œuvre pour retrouver à nous et pour sauver à nous. Mais une fois que nous le retrouvons, après, nous aimerions connaître aussi par la suite quoi il se passe. Qu'est-ce qui se passe après ça, une fois que la perle que l'a été pêchée, eh bien, elle est ramenée à la surface? Quoi il se passe après ça? Ouais. Mais écoute, je pense pour tous ceux que l'ont pu voir aussi, un peu les pêcheurs de perles, hein, qui ramènent les huîtres et puis qui amènent ces perles. Le nat des perles n'est pas encore bien formé aussi, il faut dire. Mais on a tout un système pour permettre à ces perles de continuer à se développer. C'est formidable, extraordinaire. Et c'est pareil pour Dieu. Donc ce que lui veut dire, c'est que ensuite, quand la perle elle est pêchée, on a tout un travail de décrassage. On a remonté ça des profondeurs là, on va laver, on va purifier ça. Et le but, c'est quoi quand on a pêché ces perles? C'est l'amener dans sa collection. Puis il y a les joailliers, la joaillerie. Dieu nous amène dans sa joaillerie, parmi cette collection de perles déjà pêchées, mais tout ça, elle est déjà bien purifié, elle est déjà bien décrassé, ça a une valeur extraordinaire. Donc la suite, oui, la suite c'est péché, Jésus est venu, et par son esprit, aujourd'hui, il voudrait purifier les cœurs, il voudrait enlever tout ce que était de la contrariété dans notre vie, que la perde à nous, que la crée de toutes sortes de sentiments, que la écrase à nous. Il veut dire à des personnes qui, quelquefois, les difficiles dans notre vie. On voit des personnes, quelquefois, il vient aussi à des faits pratiques, à des situations pratiques. Quelquefois que physiquement, elle est très atteinte, mais finalement, on voit que le problème est plus que ça encore. C'est que, tant de soucis, tant de tracas, tant de stress, tant de pression, Dieu, il voudrait quand même purifier à nous de toutes ces choses et amène à nous dans sa collection. En fait, c'est ce qui se passe quand on va chercher les perles. Voilà, et puis on voit ces belles perles qui sont très, très, très appréciées. Peut-être lire une petite référence, justement, qui donne à nous de la réflexion à ce sujet et montre à nous la réalité de ce que nous sommes en train de dire. C'est dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, et le verset 10. Voilà ce qu'il est dit. « Lorsqu'il viendra en ce jour-là, c'est-à-dire Jésus, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Être admiré. Un petit peu, il évoque cette image de la collection de Dieu. Dieu, il prend ses âmes, ces belles perles précieuses, qu'elles étaient enfouies, qu'elles étaient cachées, qu'elles étaient perdues à jamais dans les profondeurs de l'abîme. Il vient, Jésus est descendu dans les régions inférieures. Il ramène ces perles à la surface. Et voilà que toutes ces perles sont de belles perles, admirées de tous. Les chrétiens, c'est ça. Cœur purifié, Dieu nous a lavé, une relation rétablie. C'est vraiment formidable. En tout cas, Pasteur Joël, nous remercions pour toutes ces explications très imagées de ce que cette parabole de Jésus y amène à nous à comprendre et à découvrir.
Et prochainement, certainement, nous allons encore continuer sur ces richesses que nous découvrons sûr. dans la parole de Dieu. Absolument. Donc, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et ce que nous souhaitons à Zot, bien sûr, c'est que Zot aussi, Zot devient cette perle trouvée par Dieu et placée dans sa belle collection. Mais dis à Zot, à très bientôt, que Dieu bénisse Zot. Si Zot a besoin de prendre contact avec nous, on a l'adresse que les affichée, donc n'hésite surtout pas. Au revoir et à bientôt.